Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 20. Le titre du message, c'est le bon combat. Et nous voyons dans le chapitre 20, parce que ces gens qui sont là, eh bien, ils ont soit vécu ou combattu le bon combat. D'autres, quand on voit dans les versets 7 à 10, eh bien, ils étaient appelés également à combattre le bon combat. Et il y en a qui ont combattu le bon combat et beaucoup ne l'ont pas combattu. Et on voit malheureusement que la grande majorité, que ceux qui gardent le bon combat, eh bien, ne sont pas une majorité, ils sont une minorité. C'est une triste réalité dans les Écritures. Mais quand on voit au verset 7 jusqu'à 10, après 1000 ans de règne de Christ sur terre, l'ennemi est relâché et c'est une multitude. Il séduit les nations et c'est encore une fois une multitude qui vont le suivre et qui croient à ses mensonges et qui sont séduits. C'est écrit là dans le verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Ça, c'est les gens qui sont morts avant le millénium et qui ne sont pas encore arrivés en jugement. Et au verset 7, on voit qu'après 1000 ans, eh bien, au verset 8, l'ennemi sorti, il est relâché de sa prison pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et on voit qu'il a séduit un nombre incroyable. On parle, leur nombre est comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, c'est une foule, c'est une multitude innombrable. Il n'y en a pas autant que de grains de sable sur le bord de la mer, mais on veut dire ici que c'est une multitude. Donc, après 1000 ans, il y a toujours une minorité qui veulent suivre Jésus. Après 1000 ans de son règne sur terre, où il établit la justice, il y a toujours une minorité dont vraiment leur cœur est donné à Jésus. Malheureusement, c'est juste une minorité qui vont avoir véritablement combattu le bon combat. Et c'est à ce combat aujourd'hui que nous sommes appelés, c'est-à-dire comme l'apôtre Paul, de combattre le bon combat. Amen? Est-ce que vous êtes prêts? On va apprendre ce matin sur le bon combat. Et comme j'ai dit, Jésus a régné pour 1000 ans et on nous dit dans les Écritures qu'il va régner avec une verge de fer. Ça ne veut pas dire qu'il va taper sur les gens avec une verge de fer. C'est juste que ça va être clair, ça va être précis, la justice va être établie. Et comme je disais la semaine passée, le diable, ses influences vont être extrêmement restreintes. Il va être enchaîné pour 1000 ans. Il va avoir autant de pouvoir qu'un ex-politicien ou peu importe qui est emprisonné à cause de choses qu'il a fait. Eh bien, son pouvoir est très, très, très limité en prison parce qu'il est enchaîné, il est enfermé, il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit d'envoyer la publicité ou de parler aux gens. Donc, l'ennemi, pour 1000 ans, il est très restreint dans son influence. Et Christ règne pour 1000 ans. Et comme on disait la semaine passée, ça va être un temps merveilleux. Et Jésus va régner. Et avec lui, les saints vont régner, c'est-à-dire les chrétiens qui sont revenus d'entre les morts ou qui ont été transformés lors de son retour. Mais malgré ce règne, il y a une multitude qui vont être vulnérables au pouvoir séducteur de l'ennemi. Il y a une promesse ici. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La première résurrection, eh bien, c'est celle qui a lieu là qu'on voit dans les premiers versets du chapitre 20, où est-ce que les morts revinrent à la vie et ils règnent avec Christ. L'ennemi, lorsqu'il est relâché après 1000 ans, n'a pas le pouvoir de les séduire. Il n'a que le pouvoir de séduire ceux qui ne sont pas ressuscités, ceux qui n'ont pas reçu leur corps glorifié. Et pour ça, on peut dire un grand Amen. Il va y arriver un jour où est-ce que la séduction de l'ennemi n'aura plus son pouvoir, où on ne sera plus atteinte par cette séduction ou par ces fausses promesses. Et j'aime bien que je ne suis pas un amateur de la boxe, mais pas du tout. Mais ce bon combat me fait penser un peu à un match de boxe. J'en ai vraiment pas vu beaucoup. J'ai juste qu'au printemps de l'année passée, il y a une boxeuse qui a perdu la vie dans un match de boxe. Je crois que c'est à Montréal. Mais les coups qu'ils se donnent l'un à l'autre sont clairs, sont précis, sont visés.
Ça fait mal et je ne comprends pas pourquoi que les gens entament un tel métier ou une telle profession. Je veux dire, les commotions cérébrales, la possibilité de laisser ta peau, elle est là avec ce corps, mais c'est raide. C'est un peu un combat comme ça à laquelle le chrétien est appelé. Et l'ennemi veut nous frapper tellement fort qu'on ne peut pas se relever. Et je sais que dans la boxe, il y a l'arbitre qui est à terre là, quand il y en a un qui est atterri, puis là, je ne sais pas, il met sa main à terre, là, je ne sais pas combien de fois, là, puis après tant de fois, bien, s'il ne relève pas, c'est fini, le jeu est terminé, le gagnant est déclaré. L'ennemi veut tellement frapper fort pour nous atterrir afin qu'on ne puisse pas se relever, afin qu'on puisse abandonner et finalement le servir. J'aimerais souligner un mot ici. Au verset 4, donc ça parle des saints qui vont ressusciter et qui vont régner avec Christ. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Il y a un mot ici, on l'a vu sur Zoom cette semaine, décapité. Vous savez ce que ça veut dire être décapité? Oui. On perd la tête, littéralement. La tête nous est enlevée. J'aimerais juste cependant creuser un petit peu ici, parce que le mot ici décapité, eh bien, vraiment nous montre beaucoup qu'est-ce qu'il y en est face au bon combat qu'on doit livrer. Et nos traductions les plus communes, si vous avez une nouvelle Bible seconde, et même les traductions anglophones, c'est vraiment décapité. Puis là, bien, l'histoire se propage que à la fin, lors de la grande tribulation, les chrétiens, bien, ils vont être décapités. Ça va être de cette façon-là qu'ils vont perdre la vie à cause du témoignage de Jésus. Et la nouvelle Bible seconde, qui est une Bible plus riche en vocabulaire. Au lieu de 3 000 à 4 000 mots, il y a à peu près 6 000 à 7 000, donc c'est un vocabulaire plus riche. Et ce qui est écrit là, c'est, au lieu de juste le décapiter à cause du témoignage de Jésus, c'est décapité à la hache. Et le mot ici, si on cherche dans les textes originaux, décapité, ça parle plus d'une hache, ça parle plus d'une arme avec laquelle on peut vraiment blesser, qu'on peut vraiment immobiliser une personne là, avec un coup. Okay? Donc, la traduction ici, c'est décapiter avec une hache. Mais dans le fond, le mot qui est là, c'est vraiment, c'est une hache, c'est une arme et c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose avec lequel on frappe et qu'on paralyse par une blessure notre ennemi. Donc, ce qui se passe avec les saints dans l'Apocalypse, et pas juste dans l'Apocalypse, pas juste dans les temps de la fin, c'est l'ennemi veut, parce que c'est toujours un combat spirituel, on parle ici du dragon, on parle dans l'Apocalypse de Satan, OK? Il y a, derrière tout ce qui se passe dans notre monde, derrière toute la persécution envers les chrétiens, eh bien, comme dit l'apôtre Paul, c'est ni contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, eh bien, le diable veut donner des coups mortels aux chrétiens pour qu'ils puissent abandonner, pour qu'ils puissent, s'il n'est pas capable de les séduire, il veut les frapper. Et au verset 4, on voit qu'il y a quand même 2 catégories. Il y a ceux qui furent décapités ou frappés à la hache. On voit ça dans le verset 4. Et on voit aussi les martyrs dans le chapitre 6. Puis aussi ceux qui n'avaient pas adoré ni la bête ni son image. Donc, il faut comprendre ici que ce n'est probablement pas juste au sujet des martyrs au temps de l'Apocalypse que ce passage parle, au sujet de ces ressuscités, de ces gens ressuscités, mais c'est également tous ceux qui ont persévéré dans la foi en Christ. Reculez un petit peu, chapitre 12, verset 17 de l'Apocalypse, un verset qu'on avait vu il y a quelques semaines. 12, chapitre 12, verset 17. C'est écrit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. » On l'a vu dans ce passage-là, eh bien que la femme, l'interprétation la plus plausible, c'est que la femme, c'est Israël, et d'Israël est venu le Sauveur, et de ce Sauveur, Jésus-Christ, dont on a entendu parler ce matin,
eh bien, a été à la croix, il a donné sa vie et nous avons le salut en Jésus-Christ lorsqu'on répond au message de l'Évangile. Et le dragon il est irrité contre la femme et contre sa postérité. Et il va faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Donc, les chrétiens, les enfants de Dieu, eh bien, l'ennemi est contre eux et c'est évident selon les Écritures. Donc, au verset 4, chapitre 20, ce n'est pas juste des gens qui se font décapiter dans l'Apocalypse. Ça parle ici de tous ceux qui ont persévéré, tous ceux qui ont marché et qui, avec la foi de Jésus, la persévérance de Jésus, et qui ont combattu le bon combat. Et il y a un ennemi qui est là, qui frappe et qui frappe dur. Ça se compare à un combat de boxe. Et si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, on peut se faire atterrir, on peut atterrir à terre et blesser à un point où on ne pourra pas se relever. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a enseigné de persévérer, de prier et de veiller. Amen? Pouvez-vous imaginer quelqu'un dans l'arène de boxe qui ne veille pas? Ah, c'est préparé, ça fait des semaines, puis il est dans l'arène de boxe, puis c'est temps de relaxer. Hein? C'est ça qui arrive, il y a un coup mortel qui s'en vient, et juste parce qu'il relaxe, puis qu'il n'est pas attentionné, la victoire est déjà dans les mains de son opposant. Nous devons veiller, nous devons être aux aguets. Amen? Donc, décapité à la hache, frappé, blessé à la hache. Comment est-ce que l'ennemi frappe aujourd'hui? Ça, je ne veux pas faire peur à tout le monde, là. Vous n'allez pas faire face à une hache. On fait face à quelque chose qui nous atteint profondément. Dans ce passage, dans l'Apocalypse, on parle de Satan et on parle toujours de séduction. La séduction, ça ne s'annonce pas, c'est par en arrière, c'est caché. Ça commence avec une petite chose qui est facile à tuer dans l'œuf. C'est facile de tuer le poussin dans l'œuf. S'il devient une autruche, c'est une autre histoire. D'accord? Ouais. On a des nids d'autruches ici au Québec. Vous savez ça? On a des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Ça vient gros, ça peut maganer. Non? En tout cas, peut-être que j'ai une petite voiture. Là. Mais c'est ça la séduction. Ça vient d'une petite affaire. Mais le plan de l'ennemi, c'est de donner un gros coup qui atteint profondément le chrétien. Et s'il ne veille pas, il va se faire frapper. Comment est-ce que l'ennemi nous frappe à la hache aujourd'hui? Il se sert de la tentation, il se sert du compromis. Ici, dans notre société nord-américaine, il se sert du matérialisme. Il cherche à nous endormir. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4. L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de brasser un peu ceux qui reçoivent la lettre. Sans quelque part, il trouve que ces souffrants suivent le Seigneur. Et il dit, mais vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Et c'est notre cas. Ici, au Canada, au Québec, au Nord-Américain, je ne connais personne qui a lutté jusqu'au sang, qui a donné sa vie, son sang pour la cause de Christ. Mais ce que nous voyons dans notre pays, c'est des chrétiens qui ont de la misère à se tenir ferme pour Jésus et même nous, on se plaint le ventre plein. C'est plus ça qu'on voit. Ce n'est pas ça qu'on voit nécessairement dans d'autres pays, bien que je n'ai pas vu comment vont les chrétiens dans des pays persécutés. Eh bien, est-ce que ça finit que, je veux dire, il doit y avoir des problématiques aussi. Je suis sûr d'ailleurs, dans des pays persécutés, il y a beaucoup de chrétiens qui doivent finir amers, parce que comme nous, ils doivent apprendre à pardonner. Mais dans chaque contexte, l'ennemi veut frapper. Il veut nous atteindre profondément. Il fait ça par la tentation, il fait ça par le compromis. Ce n'est pas de lutter jusqu'au sang, mais c'est une lutte réelle. Le bon combat, c'est un combat réel. Et la façon que l'ennemi le fait, c'est même... Merci Seigneur pour la paix que nous avons en Jésus. Amen. L'ennemi, la façon qu'il vient séduire, c'est qu'il donne aux chrétiens qui aiment le Seigneur
le goût, le désir de faire quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. C'est difficile de s'arrêter et extrêmement même, voire impossible, d'arrêter quelqu'un d'accomplir ce qu'il a dans son cœur d'accomplir. L'ennemi, il a cette capacité, il a ce pouvoir. Si nous ne veillons pas, si on ne se guette pas, eh bien, de changer le climat dans le cœur. Vous l'avez déjà vécu, ça? Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ça, c'est l'ennemi. Un coup d'âge. Parce que quand le cœur est atteint, le chrétien, il boite. Puis là, il faiblit soudainement. C'est comme s'il est atterri à terre. Puis là, on commence à compter. Et il faut se relever. Amen? Nous avons Christ. Nous avons Jésus. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui a la hache à la main et qui veut donner des coups d'hache et qui veut même nous faire périr, même nous faire lutter jusqu'au sang pour la cause de Christ. Il veut nous faire perdre le bon combat. Et il sait qu'ultimement, si nous sommes décapités littéralement en étant fidèles à Jésus, c'est qui a gagné? C'est le chrétien, c'est le Seigneur, c'est pas le diable. Amen? Fait que c'est sûr, il veut séduire. C'est sûr, c'est comme ça qu'il veut avoir les chrétiens. Et c'est là le combat dont parlait l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai persévéré jusqu'à la fin. Et quand l'ennemi met des choses où notre cœur devient malheureusement par notre manque de veillance ou peu importe, il y a quelque chose qui nous frappe au cœur, eh bien là, il y a une lutte. Mais c'est le bon combat. C'est quoi le bon combat? C'est le chrétien qui se lève et malgré le coup qu'on vient de lui donner, il dit non, je resterai fidèle. Amen? Je resterai fidèle. L'ennemi veut nous frapper fort avec sa hache pour nous dérouter, pour nous blesser, pour semer de l'amertume, pour semer de la colère, pour finalement que nous puissions abandonner, pour que nous puissions vivre le désillusionnement, et même qu'on lève le doigt, qu'on pointe Dieu et qu'on blâme finalement Dieu pour ce qui est arrivé. L'ennemi frappe. Et nous avons une armure. Éphésiens chapitre 6. Vous connaissez un peu le passage? Allez dans Éphésiens chapitre 6. Reculez un petit peu. Éphésiens chapitre 6. C'est encore l'apôtre Paul. C'est pas Paul qui a écrit l'Apocalypse, mais en parlant du bon combat, en parlant de l'ennemi qui peut frapper, l'apôtre Paul nous a donné toutes sortes d'enseignements, choses pratiques pour justement combattre le bon combat que lui-même a combattu. Verset 10, Éphésiens 6. Au reste, frères. Donc, après tout ce que je vous ai dit, au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Je suis content qu'il n'ait pas arrêté juste là. Là, c'est dans le pratique, là. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Je n'ai pas dit quelques-uns. Prenez toutes, dites-le, toutes les armes de Dieu, il y en a plusieurs, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, ce n'est pas le temps d'enlever son armure lorsqu'on a tout surmonté, donc on le garde. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'ennemi frappe. Dans l'Apocalypse, on a vu que martyr, ou c'est-à-dire décapité, c'est comme une hache, c'est une arme.
il frappe et il n'est pas fou. Il va frapper pour atteindre le cœur, pour atteindre la pensée. On a ce qui s'appelle le casque du salut. Ça nous couvre la tête, spirituellement parlant. Le salut en Jésus-Christ. Jésus a fait toute l'œuvre. Amen? On a une cuirasse qui couvre toute cette partie-là, là, la torse, partie importante du corps, parce qu'on peut nous atteindre le cœur. La cuirasse de la justice. On est couvert par la justice de Christ. Amen? On a un bouclier, le bouclier de la foi, avec laquelle on peut éteindre les traits enflammés du malin. Nous avons et les autres armes qui sont là. Et j'aime bien le dernier dont plusieurs commentateurs vont inclure, fait en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Dans le bon combat, c'est pas juste d'être armé, c'est pas juste d'avoir son casque, sa cuirasse, son bouclier, son épée, ses souliers, sa ceinture, c'est plus que ça, c'est en tout temps élever des supplications, des prières. Lorsque l'ennemi vient pour séduire, parce qu'il est encore là aujourd'hui pour séduire, le monde est séduit, les chrétiens ne sont pas séduits, mais les chrétiens peuvent être séduits. Donc, ils doivent veiller, ils doivent combattre. Et lorsqu'il vient, eh bien, et on sent cette tentation qui vient, nous devons faire comme notre chef suprême a fait, le Seigneur Jésus-Christ. Il a prié, il a intercédé. Amen? Lorsque c'est là, c'est dans le cœur. Lorsque le combat est dans le cœur, on veut céder, on ne veut plus être fort, on veut y aller, on veut succomber dans le fond. Bien qu'on ne veut pas, comme dit l'apôtre Paul, je fais ce que je veux pas et ce que je veux faire, ce que je veux faire, je ne le fais pas, puis ce que je ne veux pas faire, je le fais. Le combat, Paul l'a vécu, ce combat-là, mais par la prière, en gardant notre armure, eh bien, on doit se tenir fort, même lorsque tout à l'intérieur de nous dit, vas-y donc. Vas-y donc. Non, je tiens fort. Et vous savez quoi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen? Et le combat peut être vaincu, peut être gagné par le chrétien. C'est ça le bon combat. Et son cœur peut revenir. Amen? Salomon, l'homme le plus sage de la terre, a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur viennent des sources de la vie. Amen. Le combat est rude. Et dites-moi pas qu'il n'y a pas de combat. Ce n'est pas en disant une prière, en disant Seigneur Jésus, viens dans ma vie, qu'il n'y a plus de combat dans la vie. C'est pas vrai, ça. Je ne connais pas encore de chrétien qui m'a dit que la vie était plus facile après avoir reçu Christ qu'avant. Je veux dire, avant, il n'y a même pas de notion de séduction ou de faire le mal ou de péché, mais bien qu'il y a quand même une notion de faire le mal. Je veux dire, tout le monde en général savent que c'est pas bon de voler, que c'est pas bon, ainsi de suite, ces choses-là. Mais quand on donne notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit fait une œuvre et l'ennemi veut stopper le chrétien. Mais vous savez quoi? Il a déjà perdu. Quand on a donné notre vie à Jésus, l'ennemi a déjà perdu. Amen? On est sauvé parce qu'on a mis notre foi en Christ et on a ce casque du salut. Quand le combat vient dans ma vie, quand je sens mon cœur flanchir, ça n'arrive pas juste à moi. Il faut que j'aille dans la prière et je prends mon casque, je prends ma cuirasse, je prends mon bouclier, où je me rappelle qu'ils sont là. Je persévère, je prie. Et par la grâce et par la puissance de Dieu, l'ennemi perd sa force. Puis il s'en va avec sa hache. Et nous, on continue. À combien de reprises est-ce qu'on se fait donner un coup? On flanche. Et même là, par la grâce de Dieu, on peut se relever. Amen? Amen. Et le Seigneur nous libère. Amen? L'ennemi veut aller au-delà de notre armure.
Il veut atteindre notre cœur. Il sait que s'il peut atteindre notre cœur, il peut nous séduire. Il sait que s'il peut atteindre notre cœur, il peut nous donner le goût et avec le désir vient le pouvoir de se livrer à quelque chose que notre Seigneur et Sauveur ne veut pas qu'on se livre. C'est ça la séduction. La séduction finit par le fait qu'on se livre à quelque chose autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, le passage que j'ai cité tantôt, Paul qui disait à Timothée qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course, il était à la fin de sa vie, il était en prison, il avait gardé la foi. Puis, avec tout ça, il dit, désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Et il termine ce passage en disant que ce n'est pas juste à lui que cette couronne ou qu'une couronne est réservée, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Son avènement, on le voit dans Apocalypse chapitre 20. Ça faisait partie du combat de l'apôtre Paul d'aimer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. D'avoir une anticipation pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi et il avait dans son cœur un amour pour l'avènement, l'apparition, la manifestation de son Seigneur et son Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai déjà dit, dans notre société, pas mal tout le monde sait que Jésus est venu. On va le voir dans quelques mois, là, quelques semaines, des crèches qui vont sortir, et le monde dit le petit Jésus. Mais combien savent que Jésus revient? Il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus, mais combien aiment le fait qu'un jour, il reviendra? Ça fait partie de notre combat. Et sachant que Jésus revient, bien, on le voit dans les passages d'Apocalypse chapitre 20, on voit qu'on va faire face à Dieu aussi. Heureux sont ceux qui prennent part à la première résurrection. Eux, ils n'auront pas part à la seconde mort. La seconde mort, c'est ceux qui sont morts sans Christ, sont ceux qui se sont livrés finalement à l'ennemi et puis à toutes ses tactiques. Et donc, l'apôtre Paul, son tactique, eh bien, dans sa persévérance, dans son bon combat, dans sa foi qu'il a gardé, eh bien, il a aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui n'était pas encore arrivé. Et son secret, il y avait un lien direct avec la résurrection et aussi l'avènement de Christ. On voit toujours dans le chapitre 20 et au verset 4, c'est écrit là, « Et je vis des trônes, et ceux qui y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. » Ces gens revinrent à la vie. Des chrétiens morts depuis pas des millénaires, mais des siècles sont revenus à la vie. Ces gens, ils avaient combattu le bon combat. Et donc, Paul, dans sa tactique, il a hâte à cet avènement, il a hâte finalement à la résurrection dont Jésus a parlé dans les évangiles et qui est très clair dans la Bible, où est-ce qu'un jour les saints vont ressusciter d'entre les morts pour régner avec Christ. Donc, l'apôtre Paul, dans son amour pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, avait également une grande hâte pour la résurrection de Christ. Et l'apôtre Paul, et ça fait partie du combat du chrétien, vivait la résurrection de Christ dans son cœur depuis le jour qu'il avait reçu Christ dans sa vie. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre cette réalité que Christ est ressuscité, est venu dans nos cœurs et qu'il vit en nous. Amen? Quelqu'un avait dit un jour à Billy Graham, « Jésus est mort. » C'est drôle, il m'a parlé un matin.
On sait que le tombeau est vide. Et je sais que ce n'est pas une preuve scientifique ni historique, mais on sait que le tombeau est vide parce que nos cœurs sont remplis. Amen. Il y a des preuves historiques aussi, on s'en va pas là ce matin, que Christ est ressuscité, mais on sait que le tombeau est vide parce que nos cœurs sont remplis de celui qui était dans le tombeau. Amen. Donc, lorsqu'on vit cette présence dans nos vies, nous vivons la résurrection de Christ parce que celui qui vit en nous, c'est le Christ ressuscité. Amen. Allez dans 2 Corinthiens, dernier passage, chapitre 4. 4 à 6, 2 Corinthiens 4, 4 à 6. Verset 3, c'est-à-dire on va aller de 3 à 6. On parle du message de l'Évangile. En parlant que ce message est voilé, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont comme aveuglés. Verset 3, chapitre 4 de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Donc 4, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons serviteurs à cause de Jésus. » Verset 6. À cause, c'est-à-dire car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Si le chrétien peut vivre ça, c'est parce que Christ est ressuscité et Christ est dans sa vie. Et il y a là un grand secret. Paul, ailleurs, parle de communier avec les souffrances de Christ pour aussi vivre, c'est dans 2 Timothée, vivre la résurrection, la puissance de sa résurrection. Chers frères et sœurs, on peut tenter, on peut nous donner des coups, même potentiellement mortels, spirituellement, mais parce que nous avons Christ, parce que nous avons l'armure du chrétien, et parce que Jésus répond aux prières de ses saints, et parce que nous pouvons persévérer avec la même foi que Jésus avait, eh bien, nous pouvons toujours avoir la victoire. Amen? La victoire toujours. Nous devons donc mener en tout temps le bon combat. L'apôtre Paul a combattu le bon combat, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Et on voit dans l'Apocalypse, chapitre 20, les gens qui sont là, qui ont ressuscité, ou ces gens qui étaient là pendant les temps de l'Apocalypse, qui sont morts, qui ont donné leur vie pour la cause de Christ, bien, ces gens ont combattu le bon combat. Que nous puissions, en tant que chrétiens, combattre le bon combat. Si vous avez un crayon, prenez en note le passage suivant, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De ton cœur viennent les sources de la vie. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. J'aimerais qu'on puisse aller chercher Émilie et les enfants à la garderie parce qu'ils vont nous présenter projet d'enfant Noël. On va se lever ensemble, on va juste aller dans la prière et ensuite aller pour une annonce. Seigneur, merci. Seigneur, merci que tu ne nous laisses pas seuls dans le combat. Et merci pour ce que l'apôtre Paul a dit. Il a appelé ce combat le bon combat. Ça veut dire que c'est bon. On ne voit pas les combats comme quelque chose de bon. On voit les combats comme quelque chose de souffrant. Seigneur, le bon combat nous amène à une conclusion positive, une conclusion selon ta volonté, une conclusion où ce que nous sommes fortifiés, où ce que nous sommes enrichis, où est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde sans être
de ce monde. Seigneur, plus que jamais, aujourd'hui, nous devons veiller et nous devons prier. Car, Seigneur, les séductions de l'ennemi sont plus près de nous que jamais. Nous vivons dans une société hautement matérialiste. Nous vivons, Seigneur, dans une société hautement libertin. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de sensualité. Seigneur, nous vivons dans une société où les valeurs morales sont maintenant presque totalement effritées. Seigneur, plus que jamais, nous pouvons être atteints. Mais Seigneur, ce matin, nous choisissons de vivre le bon combat. Nous choisissons, Seigneur, ce matin de vivre ou de combattre le bon combat. Et Seigneur, nous prenons ce matin nos armes, les armes du chrétien dont nous parle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Seigneur, nous prenons le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée qui est ta parole, la ceinture de vérité, les souliers qui sont le message de l'Évangile, et Seigneur, l'arme de la prière. Seigneur, nous prenons tous ces armes, toute cette armure, Seigneur, afin de combattre le bon combat, afin, Seigneur, de tenir ferme dans le jour mauvais et aussi de tenir ferme lorsque nous avons tout surmonté. Seigneur, il y a des gens ici qui vivent des jours mauvais. Seigneur, accorde-leur la force de combattre, de vivre, de combattre le bon combat, Seigneur. Et Seigneur, il y en a d'autres qui ont surmonté. Eh bien, Seigneur, qu'on ne puisse pas se laisser duper avec cela, car l'apôtre Paul nous dit de garder notre armure même lorsque nous avons tout surmonté. Seigneur, merci. Merci que tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci que tu nous donnes tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour pouvoir être vainqueurs dans ce bon combat. Pour ultimement, Seigneur, ne pas vivre la seconde mort, mais Seigneur, vivre cette résurrection et de régner avec toi. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié, que tout le monde puisse dire Amen. On peut se rasseoir. J'aimerais inviter Émilie.